Salut et merci d'être sur cette chaîne de la Otra Family, une playlist consacrée au Lawrence Off-Road. Et puis comme promis, cette deuxième vidéo est plus axée tutoriel. Dans un premier temps, on va regarder un peu plus en détail la Elite FS, à quoi servent tous ces boutons, où est-ce qu'on trouve la carte SD, les branchements à l'arrière, on va détailler un petit peu tout ça. Le deuxième point, ça sera un peu plus scolaire. On va essayer de s'instruire sur waypoint, trace, route. Qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste et quelles en sont les différences. Et puis on finira cette deuxième vidéo par la création des waypoints directement dans le Lawrence. On va voir les différentes manières de les créer. Et on commence tout de suite par l'arrière du GPS, les branchements. Qu'est-ce qu'on retrouve? À l'arrière, on retrouve bien évidemment l'alimentation 12 volts qui est en rouge. Et voyez, je vous en ai parlé dans la première vidéo, sur chaque connecteur non utilisé, on doit mettre les bouchons, ce qui évite bien sûr à l'humidité, la poussière et toute la crasse de se mettre dans ces prises qu'on n'utilisera bien évidemment pas en off-road, qui sont réservées pour des sondeurs ou des choses comme ça issues du nautisme. Justement, en parlant de branchement 12 volts, le Lawrence il est livré avec un cordon, avec la prise rouge que tu as vu, la partie mâle qui se branche dessus, et ce cordon n'a rien au bout, il a un fil noir, un fil rouge. C'est normal, comme je te l'ai dit, tu peux mettre une prise allume-cigare dessus, une prise mâle. Alors c'est une solution, moi c'est pas celle que je conseille, parce que c'est forcément branché sur le 12 après contact. Et oui, dans les véhicules, la prise allume-cigare, elle est active que quand on tourne la clé du contact ou quand on démarre. C'est pas terrible. Pourquoi? Eh bien, dans la situation où tu es sur un chemin et puis que tu coupes ton moteur et puis que tu veux checker ta carte, tu peux pas. Il faut que soit que tu laisses le moteur démarrer ou au minimum, on va dire, l'ignition. Je trouve ça un peu dommage, donc c'est pour ça que je ne conseille pas cette solution. Moi, ce que je conseille, c'est de se mettre sur le 12 permanent, c'est-à-dire que tu auras tout le temps du 12 volts, même moteur éteint, même contact retiré. Alors pour ce faire, il faut que tu ailles voir où est ta boîte à fusibles. Dans cette boîte à fusibles, tu as forcément des emplacements de fusibles qui ne sont pas pris par un fusible. Je ne sais pas si je suis assez clair, mais j'espère. Tu as des emplacements de fusibles qui ne sont pas pris. Et là, avec un voltmètre, tu cherches lequel a 12 volts. Quand tu as enlevé la clé et que tu n'as pas mis le contact, il y a forcément un endroit où il y aura un 12 volts permanent. Voilà. Donc là, tu pourras, via un fusible adapté, te brancher sur ta boîte à fusibles et avoir un GPS qui peut s'allumer même si tu n'as pas mis le contact de ton véhicule. Et ça, je trouve que c'est quand même vachement plus pratique que la prise allume-cigare. Alors je continue toujours sur l'alimentation, j'ai lancé le sujet, alors autant le poursuivre. Tu vas me dire, mais comment tu fais des tutoriels alors que tu es à la maison, que tu n'es pas dans ton véhicule? Alors j'ai pas une batterie 12 volts sous le bureau, je te rassure. J'ai tout simplement acheté, je t'en ai parlé dans la première vidéo, mais un peu succinctement, l'accessoire Lawrence, une alimentation qui transforme le 220 en 12 volts. Je suis simplement branché sur une prise 220 domestique. Et puis voilà, j'ai raccordé grâce à cette alimentation à mon GPS Lawrence. Alors c'est quand même assez confortable. Si tu veux, toi, t'en servir de ton GPS à la maison pour créer des traces, transférer tes waypoints, enfin voilà, faire joujou avec le GPS, c'est quand même confortable d'être dans son canapé. Allez, on branche la bête et on va démarrer tout ça. Allez, on appuie sur le bouton On. Voilà, la cartographie est chargée, on a différents menus ici, et on a principalement là plusieurs boutons, et on va déjà commencer par ces boutons-là, à quoi ils servent. Le premier, vous emmène au menu principal. Le deuxième bouton ici en forme de drapeau, c'est tout simplement le raccourci pour créer le waypoint. On se positionne par exemple à un endroit sur la carte, on peut et il nous propose directement un waypoint. Bon, pour le waypoint et ses détails, on voit ça juste après. Je continue juste sur les différents boutons. Ensuite, vous avez le plus et le moins, comme ils indiquent,
Plus, eh bien on zoome. Moins, eh bien on recule. Voilà. Alors il faut savoir que la cartographie est une cartographie vectorielle. Ça veut dire que c'est plusieurs calques qui sont mis les uns sur les autres. Et plus on zoome, plus on rentre dans des calques précis. Vous voyez, là sur Lyon, je suis à un certain zoom, un certain pourcentage de zoom, j'ai une certaine précision d'affichage. Si je zoome un peu plus, on va rentrer dans un autre calque, cette fois-ci un tout petit peu plus précis. Voilà. Là, on commence à avoir des choses un peu plus complexes et un peu plus précises sur la cartographie. On continue de zoomer et on va passer sur un autre calque qui lui va être encore un peu plus précis. Voilà, on arrive sur un calque qui commence à être plutôt très précis. On commence à voir les villes, les différents chemins en vert, les routes un peu plus épaisses et les autoroutes qui sont blancs et rouges. Donc tu l'as compris, la cartographie, c'est un assemblage de plusieurs cartes, on va dire, de plusieurs zooms. Et plus tu rentres dans les profondeurs de la cartographie, plus tu vas avoir les calques qui vont être précis et qui vont te donner différentes informations. Le cinquième bouton, 1, 2, 3, 4, cinquième bouton, il n'a pas de fonctionnalité. C'est à toi de configurer que quand tu appuies une fois dessus ou si tu appuies longtemps, tu vas pouvoir lui indiquer une action. Donc pour ça, pour le configurer, on va dans Réglages, Système et on a un accès rapide. Voilà, il nous propose un menu où en accès rapide avec ce cinquième bouton, on va pouvoir avoir des actions en pression courte et en pression longue. En pression courte, eh bien, on peut mesurer une distance par exemple. Eh bien, on va faire mesure de distance et sur l'appui long, eh bien, je vais faire apparaître l'instrumentation. Bon, je sauvegarde, je reviens à ma carte. Donc par exemple là, je veux mesurer une distance par rapport à où je suis. Alors là, l'exemple va être un petit peu compliqué parce que je suis à l'intérieur des bâtiments et la position GPS n'est pas terrible. Donc je pense qu'il va mesurer quelque chose qui est complètement à côté de la plaque, mais c'est pas grave, c'est pour l'exemple. Voilà. Il m'a mesuré une distance par rapport à un point, le dernier point connu, on va dire, et le point où j'avais le curseur. Voilà, je peux mesurer une distance. Si j'appuie longtemps sur le bouton, comme je l'ai configuré, j'arrive sur une instrumentation. Alors là, je n'ai pas configuré l'instrumentation, on peut choisir différents tableaux de bord. On ne va pas rentrer dans le détail, mais voilà, ça peut être intéressant de configurer ce bouton. Le sixième et dernier bouton, il est quand même assez explicite, sauf que si on appuie une fois rapide dessus, ça nous donne un accès au contrôle des systèmes. Alors on peut mettre en veille l'appareil, rentrer dans les paramètres, l'arrêter complètement, régler la luminosité, voilà, si on est trop ébloui ou quoi. On peut le passer en mode nuit, il va adapter, on va dire, la colorimétrie de la cartographie pour qu'elle soit plus confortable quand il fait nuit. On peut verrouiller les touches. Ça, on verra plus tard dans un autre tutoriel, mais c'est la configuration du Wi-Fi. Les données en superposition, eh bien c'est ces données-là qu'on va pouvoir un petit peu paramétrer comme bon nous semble. On verra ça aussi dans une prochaine vidéo. Éditer l'overlay, c'est pareil. Synchroniser mes données, il n'y a aucun intérêt. Et se connecter à Lorenz, pour nous, ça n'a pas d'utilité. Si on appuie longtemps, eh bien, on éteint le GPS. Voilà, ces 6 boutons, ils sont que 6. Ils ont des fonctions bien particulières. C'est assez simple. Il n'y a pas 36 boutons, justement. C'est ce qui fait que c'est simple à utiliser. Ils ont toute une fonction qui est marquée dessus. Sauf le cinquième, comme je t'ai dit, que tu peux le paramétrer ou même ne pas l'utiliser. Ça, c'est toi qui vois. Alors maintenant, où est la carte, la micro-carte SD? C'est vrai que quand j'ai reçu pour la première fois le Elite FS, eh bien je l'ai cherché un petit moment. Eh bien la carte SD, tu la trouves cachée sous la marque Lorenz. C'est un caoutchouc souple qui se lève et là, on la retrouve ici. Maintenant qu'on a trouvé où était cette fameuse micro SD card, il faut faire très attention à cette fameuse petite carte.
Bah déjà, si tu la perds, bon bah c'est foutu, hein, la cartographie, il n'y en a plus, ton GPS, il ne saura plus où tu es, il n'y a plus de carte. Et puis faire très attention quand on manipule les fichiers à l'intérieur. Tu as un fichier qui est dédié à la cartographie, ne l'efface surtout pas, parce que bon bah voilà, c'est terminé, la carte ne sert plus à rien. Et puis ne formate pas non plus cette carte, parce que le résultat sera complètement identique. Il n'y a plus de cartographie sur la carte, donc le GPS ne fonctionnera plus. C'est bon, on a vu les boutons, maintenant on passe au menu. Alors on va regarder les différents menus qui existent. On ne va pas tous les regarder parce que je pense que pour un débutant ou pour commencer à l'utiliser, on ne va pas se perdre dans les détails des réglages. On va se concentrer vraiment sur ceux qui ont un intérêt tout de suite. Les différents menus. Alors là on est sur la carte. Pour revenir, on va dire au menu principal. Comme je te l'ai montré, c'est le premier bouton. Et là, on a ce qu'on appelle les sous-menus. Déjà, la petite roue dentée, comme sur tous les appareils électroniques, c'est souvent que ça veut dire réglage, réglage système. Voilà, on va pouvoir régler un maximum de choses, que ça soit la cartographie, le Wi-Fi. Voilà, on ne va pas regarder ça parce que de base, tout est réglé très correctement. Il n'y a pas besoin pour commencer d'aller farfouiller dans ce menu-là. On va retrouver dans les sous-menus, waypoint, alarme, on ne va pas regarder, bateau, tu t'en doutes, on ne va pas regarder non plus. Information, c'est quand on a un sondeur en mode pêche avec les bateaux, donc on ne va pas regarder non plus. Par contre, on va s'intéresser à stockage. Donc les deux, on va dire, sous-menus les plus intéressants tout de suite, c'est waypoint, stockage. Et puis je vais commencer d'abord par stockage parce que je viens de te parler de la carte SD. Et alors du coup, physiquement, elle est derrière, on a dit le caoutchouc, mais informatiquement, elle est où? Eh bien, elle est dans stockage. Et tu vois, carte mémoire. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, dans la carte mémoire, tu as des fichiers qu'il ne faut surtout pas supprimer parce que ça endommage la carte et ça endommage l'utilisation du GPS. C'est ces deux fichiers, un pour la cartographie et un système volume information. Je ne rentrerai pas dans les détails de ce dossier-là, mais il est aussi important pour le fonctionnement. Le menu Waypoint se trouve ici. Et là, on va retrouver nos différents waypoints, nos différentes routes et nos différentes traces. Justement, c'est une bonne transition. Qu'est-ce qu'un waypoint? Une trace, une route? Eh bien, c'est la partie un petit peu instructive, un petit peu scolaire de ce tutoriel. Le waypoint, ou alors en français plutôt le repère. Qu'est-ce que c'est? Sa définition, eh bien, c'est un point précis enregistré par le GPS en latitude, longitude, degrés, minutes, secondes. Cet emplacement, ce repère, ce waypoint, sert principalement à positionner, par exemple, un changement de direction, une étape sur un tracé. Ça peut être aussi un emplacement de bivouac. Qu'est-ce qu'on appelle une route? Eh bien, c'est la liaison orientée entre deux points, entre deux waypoints. Elle n'indique pas le chemin précis à suivre sur la route, hein, on pourrait confondre. La route donne vraiment un cap, c'est ce qu'on appelle naviguer au cap. Le GPS va vous orienter dans la direction pour rejoindre le prochain waypoint. C'est un petit peu ce qu'on utilise sur les courses d'orientation comme le Dakar ou le rallye Aïcha des Gazelles. C'est trouver le chemin le plus court pour aller rejoindre le prochain waypoint. Le waypoint s'appellera à ce moment-là un point de passage. La trace, à la différence de la route, c'est une multitude de points qui sont reliés entre eux. Moi, j'assimile ça au petit pousset qui a laissé derrière lui ses petits cailloux. Eh bien, la trace, c'est exactement ça. Et la trace va permettre de recréer très fidèlement, de manière très précise sur la carte, le chemin, tout en suivant, par exemple, un sentier, un chemin ou une route. Maintenant, le format d'échange de ces waypoints, route, trace, c'est ce qu'on appelle le point GPX. C'est le format que tous les GPS, enfin la plupart des GPS, utilisent pour lire et interpréter ces différentes données.
Alors ceux qui utilisent Google Earth vont vite se rendre compte que Google Earth utilise le format .kml. Alors c'est un peu la même chose, sauf que c'est spécifique Google Earth. Si tu veux transformer ce KML en GPX, il existe des sites internet. Je mettrai le lien vers un site internet gratuit qui permet de convertir le KML en .gpx. Si on veut créer un waypoint de manière manuelle, c'est-à-dire en rentrant l'ensemble de l'information du coordonné, eh bien on va sur Waypoint, on passe dans l'onglet, donc là il y avait route trace, on fait attention de bien être sur Waypoint, nouveau Waypoint, on crée un nouveau Waypoint. Ici, eh bien, on peut lui donner un nom, Resto, entrée. Et ici, c'est là où on va pouvoir renseigner eh bien, les informations des coordonnées GPS. Ça, c'est la manière, on va dire, manuelle. Maintenant, ici, par exemple, je dois changer de direction. Et j'aimerais cibler cette intersection. D'ailleurs, je vais zoomer dessus. Je vais positionner mon curseur exactement à l'endroit où je voudrais créer ce fameux waypoint. Et ici, on a la touche création d'un waypoint. On crée le waypoint. Il va préciser exactement l'endroit avec ses coordonnées GPS, à l'endroit exact où le curseur se situe. Donc là, il n'y a pas besoin de connaître la position GPS. Le GPS, lui, il la connaît. C'est un petit peu la même chose. On va pouvoir créer un point et lui donner un nom. On va dire à droite. Ça voudra dire qu'il faudra que je tourne à droite au niveau de ce waypoint. Donc là, finalement, en mode graphique, on n'a pas besoin de renseigner les coordonnées GPS. Qu'est-ce qui s'offre à nous au niveau de la création du waypoint? Eh bien, on a ici la possibilité de renseigner des informations complémentaires. Une petite note, par exemple, on va dire travaux. Donc, je suis obligé de tourner à droite parce qu'il y a des travaux. Bon, c'est pour l'exemple, hein. Ensuite, on va pouvoir aussi paramétrer l'icône de ce fameux waypoint, c'est-à-dire qu'on va mettre un attention, par exemple, parce que c'est attention, travaux, il va falloir tourner à droite. On va pouvoir lui donner une couleur, on va le mettre en rouge pour que vraiment on s'en souvienne. Alors après, il y a des informations, affichage de l'icône. Bon, moi je laisse toujours affichage de l'icône et de son nom. La profondeur, ça on ne l'utilisera pas puisqu'on n'est pas sur un bateau. Mais par contre, une option qui peut être intéressante, c'est le rayon d'alarme. Le rayon d'alarme, alors ça peut être un peu gadget, mais moi je l'utilise très souvent quand je prépare, on va dire, mes tracés, mes voyages hein, sur Google Earth ou autre chose. Eh bien, il y a des zones que j'aimerais visiter, des endroits à visiter. Ça peut être un musée, ça peut être autre chose, ou un resto que tu veux absolument pas louper. Mais cet endroit n'est pas pile poil sur le tracé. Donc, eh bien, tu risques de passer à côté finalement. Alors, le rayon d'alarme, il permet de définir une zone, un périmètre, et quand tu vas passer dans ce périmètre, le GPS va t'alerter comme quoi tu passes à côté, à proximité d'un waypoint intéressant. Ça, je trouve que c'est pas mal. Le rayon d'alarme, on le définit en kilomètres, c'est indiqué. On va lui dire qu'on veut un périmètre de 2 km. On fait OK. Une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, on sauvegarde. Et le point, il me l'a situé exactement à l'endroit que j'ai indiqué avec mon curseur. Une fois que tu as créé ton waypoint, tu peux le retrouver en cliquant sur le menu principal. Dans le sous-menu Waypoint, tu vas retrouver le listing de l'ensemble des points que tu as créés. En l'occurrence, là, on en a enregistré qu'un seul, donc c'est assez simple. Il va pouvoir te proposer directement d'en créer un nouveau, de trier par nom, si tu veux aussi chercher tes waypoints dans un ordre alphabétique.
Alors supprimer, supprimer tout et chercher un waypoint. Alors si on clique sur le waypoint, il va nous donner les différentes informations que l'on a renseignées sur ce waypoint. On va pouvoir l'effacer, on va pouvoir le montrer sur la carte et le go-to, c'est y aller en mode navigation au cap. Alors si je fais montrer sur la carte, eh bien il va me centrer la carte directement sur ce fameux waypoint. Si par exemple je clique sur le waypoint et que je lui dis go to, il va me créer ce qu'on appelle une route depuis l'endroit où je me situe vers le waypoint que j'ai indiqué. Alors j'ai bien utilisé le mot route, on est bien d'accord. Si tu as suivi, c'est l'orientation vers ce waypoint. Ces GPS ne sont pas des navigateurs routiers, c'est-à-dire qu'il ne va pas t'indiquer comment aller à ce fameux waypoint et quelle route prendre. Ce n'est pas son objectif, lui il va juste te donner l'orientation. Dans le prochain tutoriel, on abordera 3 nouveaux sujets. Le premier, eh bien, c'est l'importation des points GPX, l'importation de tes waypoints, routes ou traces. On verra les deux manières qui existent, soit avec la micro SD card, soit en Wi-Fi avec ton smartphone. Le deuxième point, eh bien, c'est l'enregistrement de traces en direct. C'est ce que j'appelle le mode petit poussé. On verra comment on procède. Et puis le troisième et dernier sujet, ça sera l'exportation des données issues du Lorenz via un ordinateur. Tout simplement pour pouvoir exploiter tes GPX sur Google Earth par exemple. Quant à moi, eh bien, déjà je te remercie de m'avoir regardé. Je te dis à la prochaine fois. Ciao!